À l'émission, on est rendu avec Julie Jalbert, qui est à la direction du Centre de prévention suicide du KRTB, pour nous parler de la 32e semaine nationale de prévention suicide. Bonjour Julie, ça va bien? Bonjour, oui, et toi? Bien sûr. Donc, c'est la 32e semaine nationale de la prévention du suicide. Peux-tu m'en parler tout d'abord? Ça consiste en quoi cette semaine-là? Ben, cette semaine-là, c'est pour faire un petit clin d'œil là, au moment là, un peu plus difficile pour les gens de la communauté. C'est quelque chose qui est quand même transparent au niveau du Québec, là, qu'on a remarqué que cette période-ci est un peu plus difficile. Donc, on a décidé, il y a 32 semaines, 32 années, d'instaurer cette semaine-là pour faire un petit clin d'œil qui existe des ressources pour nous aider à passer à travers cette période-là. Et ça se passe quand? Ça se passe toujours la première semaine de février. Donc, ça va être cette année du 31 janvier au 5 février. Puis dans cette semaine-là, ben, on en profite là, pour se faire connaître davantage là, avec plusieurs activités, des sensibilisations, des rencontres de groupe. Fait qu'on est très, très, très actifs. Tu parles de rencontres de groupe. Quel type d'activités, justement, sont organisées durant la semaine? Je sais qu'il y a un rallye là, qui est organisé là, dans les 4 MRC. Oui, oui, tout à fait. Étant donné que le Centre de prévention suicide du KRTB couvre les 4 MRC, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, on a tenté de rejoindre chacune des populations. Donc, on a instauré cette année, puis avec la pandémie, bien sûr que c'était pas évident, on s'est réinventé encore une fois. Donc, on a décidé de créer un rallye dans chacune des MRC. Donc, on a la Pocatière, Rivière-du-Loup, Témiscouata sur le lac et Trois-Pistoles. C'est quelque chose qui est très simple à faire. C'est un défi qui est à faire en famille et qui sera possible de faire pendant toute la semaine. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, là, c'est sûr qu'il y a des frais de 10 là, pour remettre à la cause la prévention du suicide, mais le but, quand vous avez terminé le rallye, vous nous retournez le tout, puis il va y avoir un prix de présence qui va être tiré parmi tous les participants des MRC. Et le rallye, qu'est-ce qu'on y retrouve dans le rallye? Des questions sur la prévention du suicide. Comment ça fonctionne? Même pas. C'est des questions de manière générale qui se retrouvent sur une rue principale qui se fait entre 30 minutes et 45 minutes. Là. C'est quelque chose de simple qui se fait en famille puis qui vraiment peut convenir à tout âge. Là. OK, OK. Et je sais que durant cette semaine-là, il y a un élément qui est majeur qui est mis de l'avant, c'est de se faire une trousse réconfort personnelle. Oui, C'est en quoi? fait, cette trousse de réconfort-là est venue du fait qu'on réfléchissait beaucoup à qu'est-ce qui pouvait nous faire du bien. Puis on est venu à la conclusion que, tu sais, tout le monde chez nous, on a une trousse de premiers soins pour nous aider dans nos pour se soigner ou faire des traitements dans nos blessures physiques, mais on n'avait rien côté psychologique. Mhm. Fait que cette année, on va et on demande aux gens de la population de créer leur propre boîte de réconfort. Fait que dans cette boîte-là, on demande à ce que les gens rassemblent toutes des choses qui leur font du bien. Que ce soit un livre, une doudou, un chocolat, un film, peu importe, des choses qui nous apportent un réconfort. Fait que cette boîte-là va toujours être utile quand on aura une journée un peu plus maussade, où ça n'aura pas bien été, ou ce qu'on ne se sent pas bien, de se référer à cette boîte-là pour nous donner un petit réconfort face à la difficulté à laquelle on vit. Fait que c'est un mouvement qu'on veut créer dans cette semaine-là pour que les gens puissent y participer. Puis on invite aussi les gens à nous les partager sur notre page Facebook. Tous ceux qui ça leur tente de partager leur boîte de réconfort. Ça va être super intéressant à voir et peut-être donner aussi des outils pour d'autres personnes. Mhm. La prévention du suicide, oui, c'est une semaine nationale là, qui est organisée pour ça, mais c'est à l'année qu'il faut faire Oui. de la prévention. Peux-tu me parler de la mission de votre organisme? Ben, en fait, nous, on a 3 volets. On a un volet prévention, on a un volet intervention et on a un volet postvention. Dans le volet prévention, bien, on parle de formation qui est offerte à la population, aux intervenants de première ligne, à des entreprises, des sensibilisations. C'est des choses qu'on s'adapte assez facilement à la demande. Pour ce qui est de l'intervention, ben, les gens peuvent soit venir nous voir, soit ça se fait par téléphone.
Et il y a aussi évidemment qu'on a développé le côté Zoom ou Team, là, tout dépendamment des gens. Fait que ça, c'est un suivi qui est variable, qui n'est pas obligatoire. On y va selon les besoins de la personne. Nous, on est là pour outiller la personne à développer une certaine développer des outils pour les aider à passer à travers leurs idées suicidaires. Parce que souvent, poser le geste du suicide, c'est un geste qui est permanent versus aux préoccupations à laquelle on peut vivre qui sont souvent temporaires. Donc, on essaie d'outiller le plus possible. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment, là, ces rencontres-là. Et sinon, quand on parle de postvention, mais on parle de décès par suicide, où on est là pour aller gérer la crise et soutenir aussi les personnes qui ont perdu un proche. Les aider à comprendre aussi, travailler la culpabilité avec eux et tout ça. Puis nos services s'adressent autant aux proches qui ont des idées suicidaires, autant aux personnes qui ont des idées suicidaires et autant aussi aux personnes qui sont endeuillées par suicide. Donc, si c'est ça, si je comprends bien, c'est pas juste parce que dans votre nom, il y a prévention du suicide du KRTB que c'est avant qu'il y ait un acte, c'est aussi après, justement, pour apporter un réconfort. Oui, tout à fait. Parce qu'on se pose énormément de questions quand un tel geste est posé. OK. Puis il y a combien d'intervenants qui travaillent chez vous? Là, présentement, on est 4 intervenants temps plein. Puis on manque pas de travail. Malgré les demandes qui fluctuent à chaque année, on a toujours la préoccupation de ne pas avoir de liste d'attente. Fait qu'on est là, aussitôt qu'il y a une demande qui rentre, la demande est aussi répondue automatiquement. OK. Et les gens peuvent vous contacter de quelle manière? Idéalement, c'est par téléphone, là, au 88-862-9658. On est aussi, si jamais vous êtes inquiet pour quelqu'un, vous pouvez appeler. Nos services sont confidentiels, donc il ne faut pas se gêner. Nous, on va s'occuper de relancer la personne sans problème, là, puis on va lui offrir tout le support dont il a besoin, là. Puis si c'est vraiment la personne qui a des idées suicidaires puis qui a des besoins, il n'y a aucun problème, on va y répondre immédiatement aussi, là. Merci beaucoup. Julie Jalbert, qui est à la direction du Centre de prévention suicide du KRTB. C'était très intéressant comme entrevue. Merci. Ça me fait plaisir.